Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons dans la boîte de Tzedaka. Après avoir prononcé la prière, le 122e chapitre de Tehillim, et encore exprimant notre prière à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Nos chers soldats se trouvent dans les tunnels. Nous sommes tous dans le tunnel de l'exil. On voudrait déjà voir la lumière au bout du tunnel, qui est la lumière de la Goula, la lumière de la délivrance. Tu es capable de faire des miracles. Fais-le, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, aujourd'hui, ce soir plutôt, le 7e jour du mois de Kislev, c'est la Nachala, le Yortzeit, de mon petit frère Eliyahu Yitzhak. Permettez-moi un petit moment personnel. Malheureusement, il est décédé à un jeune âge de 50 ans, souffert toute sa vie de handicap, souffrance, de maladie, sans fin. Mais une âme pure, une âme spéciale. Nous retrouvons dans la paracha, dans quelques semaines, nous allons étudier que quand les frères, les fils donc de Yaakov, ont réalisé que ce roi, vice-roi égyptien qui leur fait toutes sortes de difficultés et de défis, en réalité n'est que leur frère Yosef, qui pour eux était perdu depuis 22 ans, n'avait aucune idée où ce qu'il était, et pour Yaakov, il était mort. Tout à coup, ils réalisent que ça, c'est leur frère. Vivant devant eux, et une des personnes les plus puissantes à cette époque dans le monde. Leur problème était comment est-ce qu'ils vont annoncer à leur père, qui est déjà âgé. Ça fait 22 ans qu'il pleure pour la disparition de son fils Yosef, son fils bien-aimé. Ils avaient très peur de le lui annoncer brutalement, brusquement. Alors ils ont un plan. Jacob avait une petite fille au nom de Serach, la fille de Asher. Une fille pleine de talent, très pieuse, musicienne. Elle a composé un petit chant au mot de Od Yosef Chai. Yosef, il vit toujours. Commençait à chanter ça près de l'oreille de son grand-père. Et à un certain moment, Yaakov, il a entendu, il réalise qu'elle est en train de chanter, et elle se tourne vers lui, il se tourne vers elle, et lui dit que tu vives comme lui vit. Et effectivement, elle a vécu pendant plus de 300 ans. Je me rappelle de cette histoire pour la raison suivante. Eli, notre petit frère, né, comme je disais, avec toutes sortes de maladies, handicapé, mes parents se sont fait dire par les médecins que Eli ne pourra jamais marcher. Pour la tout simple raison, puisque malheureusement, il n'y a pas de muscles dans ses jambes. À l'âge de 3-4 ans, moi-même et 2 de mes sœurs, on est restés à la maison pour être baby-sit de notre petit frère Eli. Mes parents ont quitté la maison. On s'est assis par terre comme Eli aimait jouer, ouvrir ses jambes, toucher les jambes des autres enfants, faire un cercle donc de jambes fermées et un cercle fermé des jambes, roule le ballon aller-retour. C'était un jeu qu'il aimait jouer. Durant ce jeu, le ballon est sorti de ce cercle et je m'apprête à aller chercher le ballon pour continuer le jeu. Tout à coup, on réalise, Eli se lève et commence à marcher sur ses pieds pour chercher le ballon. On était en choc, mais en réalité, on a réalisé, waouh, Eli Gayton, c'est écrit en yiddish. Eli marche. On l'a encouragé de marcher encore et effectivement, il a commencé à marcher de sa manière. Là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Mes parents vont rentrer bientôt à la maison et vont voir Eli marcher. Ce sera un choc et on avait très peur pour mon père puisqu'il avait une condition cardiaque. Faible cœur. On a pensé à Serach. On va faire la même chose. Mes parents vont arriver à la porte. On va se mettre à chanter un petit chant comme ça. Eli Kenshengen, Eli Kenshengen. Eli peut déjà marcher. Eli marche, Eli marche, Eli marche. Et effectivement, ce qui est arrivé, mes parents sont rentrés et on a commencé à chanter ce petit chant. Mon père est devenu furieux. Comment est-ce que vous vous moquez de Eli? Et là, tout à coup, Eli arrive. Waouh!
il y a plus de 60 ans, mais je vois encore ce choc dans les yeux de mes parents. Et là, notre père nous raconte l'histoire suivante. Il y a quelques jours, mon père a décidé d'envoyer une lettre au rabbi de la Belgique, Anvers, Belgique, une lettre au rabbi. Prend environ 3-4 jours pour que la lettre arrive. En lui demandant une bracha particulière. Étant donné que naturellement, elle, il ne pourra pas marcher, demande une bracha, un miracle, que le rabbi fasse un miracle qui puisse marcher.